chien de science-fiction. Cette vidéo est humblement dédiée à Laïka. On les oublie souvent dans les classements de la SF. Pourtant ils sont là, fidèles, baveux, parfois cybernétiques. Les chiens de science-fiction, ces héros à quatre pattes, méritent bien leur moment de célébrité. Il y a Blood, le chien télépathe du roman post-apocalyptique A Boy and His Dog de Harlan Ellison. Il parle dans ta tête et te juge pendant que tu t'enfonces dans un monde radioactive friendly. C'est lui le plus intelligent du duo. Canine de la série télé Doctor Who, armé, érudit et doté d'un flegme très britannique. Il fait des blagues et il désintègre. C'est un petit robot kitsch en forme de chien qui a fait son apparition dans Doctor Who en 1977. Compagnon emblématique et unique du Docteur, il existe 5 modèles de Canine. Canine apparaîtra dans de nombreux spin-offs. Canine and Company, The Sarah Jane Adventures et Canine. Dogmeat, lui, vient du jeu vidéo Fallout. C'est le chien que tout le monde adopte et que personne ne laisse mourir. Il renifle des trésors, il attaque des mutants et incarne la loyauté à l'état brut. Immortel, littéralement, dans certains épisodes. Dogmeat est inspiré du chien de Mad Max, qui n'a d'ailleurs pas de nom si ce n'est Dog, un film dont était fan le directeur créatif de Fallout. Dans l'anime culte Cowboy Bebop, on découvre Hein, un chien de laboratoire modifié. C'est un Welsh Corgi Pembroke doté d'une intelligence surdéveloppée. Il peut pirater un ordi et garde quand même une dégaine de peluche. Son nom Hein vient d'ailleurs d'Einstein. Il y a aussi Crypto, héros des comics d'essai, apparu dès les années 50 et star du récent film de James Gunn. C'est le chien de Superman. Il a tous ses pouvoirs, vol, laser, super odorat. Mais il a aussi le cerveau d'une biscotte trempée dans du lait. Enthousiaste, brave, un peu teubé. Adorable et potentiellement capable de pulvériser une planète par accident. On l'adore, il vient de souffler ses 70 ans. Eh oui, sa première apparition dans un Marvel, c'était en mars 1955 dans le 210e numéro d'Adventures Comics. Toi, t'as un chien. Cosmo, lui, vient des comics Marvel. Croisement entre un Golden Retriever et un Labrador, c'est un sujet d'expérience utilisé par l'URSS pour son programme spatial. Envoyé dans l'espace, il se retrouve inexplicablement au centre de Nowhere, une plateforme de recherche dérivant vers l'infini et accueillant divers voyageurs galactiques. Le chien acquiert dès lors ses pouvoirs de télépathie. Cosmo est ensuite nommé chef de la sécurité de Nowhere et devient père d'une portée de chiot russe. En combinant ses capacités psioniques et télépathiques qui lui permettent de communiquer avec les humains, les ratons laveurs et les arbres, eh bien Cosmo sera un allié de taille pour les gardiens de la galaxie. On ne rit pas au museau de Cosmo, camarade Quill. Cosmo sait aussi que gardiens de galaxie ont Mouchard Nova sur leur vaisseau. Alors laisse-nous enquêter pour toi. Rien jamais gratuit avec camarade Quill. Cosmo pas jeune chiot. Admets-le, sac à puce. T'as besoin de nous? Les romans SF classiques, eux, nous offrent City, Demain les chiens en français, de Clifford D. Simak. Ici, ce sont les chiens qui ont hérité de la Terre après la disparition des humains. Ils sont devenus des penseurs, des conteurs, des gardiens de mémoire. Le lecteur de Demain les chiens est confronté à une forme de divinisation de l'espèce humaine de la part des chiens, qui a, pour corollaire, un doute profond sur l'existence historique de cette même espèce humaine. C'est doux, mélancolique et presque zen. Et puis il y a ceux qui touchent au cœur. We Free, un comics de Grant Morrison, est l'histoire inoubliable de 3 animaux innocents, un chien, un chat et un lapin, transformés en dangereux cyborgs pour un programme militaire à glacer le sang. Ils ont à eux 3 la puissance d'un bataillon. Mais ils ne sont que des prototypes. Et le test étant concluant, ils vont bientôt être retirés de la circulation. Sauf s'ils saisissent leur chance.
Poursuivis sans répit par leur créateur, les animaux de We Free découvrent un monde effrayant et déroutant. Un monde où leurs instincts et leurs aptitudes les rendent aussi dangereux que leurs poursuivants, mais un monde où, quelque part, il existe quelque chose qu'on appelle maison. Préparez les mouchoirs. Et si vous voulez remonter plus loin, Milou, dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune d'Hergé, c'est peut-être le premier chien lunaire de la BD européenne. Il râle, il boit de temps en temps des fonds de bouteille, mais il suit Tintin jusque dans les étoiles. Les chiens de science-fiction ne sont pas que des mascottes, ce sont des personnages à part entière, drôles ou tragiques, et plus humains que tous les héros en combinaison moulante. Et dans un futur plein de robots tueurs, de planètes hostiles, d'intelligence artificielle névrosée, on sait qu'il y aura toujours un bon toutou pour veiller sur nous. Dans l'espace, personne ne vous entendra aboyer. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, C'est un piège.